Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Donc on va faire une petite vidéo sur mes trades du jour d'hier. C'était pas du bon trading, mais on va regarder ça quand même ensemble, ça vaut la peine, même surtout d'analyser évidemment les trades perdants, hein. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit like, et puis pourquoi pas à partager ma chaîne. Donc hier on était mardi, hein, d'accord, donc le mardi 23 novembre, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier, mais je vous la fais aujourd'hui. Je vais pas trader probablement le reste de la semaine. Enfin, je vais observer, hein, je vais devant mes graphes et tout ça. Je vais faire d'autres choses, peut-être une ou deux vidéos, mais je ne vais pas trader. Pourquoi je ne vais pas trader? Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'annonces, d'accord, au niveau de l'Allemagne, d'accord, ça c'est à 10 heures. Et puis ensuite, on a des annonces pour tout ce qui est aux États-Unis. Donc il y a pas mal de trucs. Ce soir, il y a encore les minutes Fed. Donc voilà. Demain, c'est Thanksgiving, donc férié aux US, donc pas de volume, hein, c'est pas les Européens qui font bouger les marchés, ou très peu, hein, évidemment, ça va bouger un petit peu, mais pas. Voilà, ça vaut pas vraiment la peine de se mettre en danger ce genre de jour, à mon avis. Et puis vendredi, les marchés US ferment plus tôt, ils ferment à 13 heures. Voilà, donc à moins d'avoir vraiment une config incroyable, je ne vais pas trader, mais ça je vous tiendrai au courant. Pour ce que j'ai fait hier, alors on va enlever ce petit truc là, voilà. Donc si on se remet dans le contexte, hein, toujours important, voilà, ça ce sont les zones que je trace le week-end, hein, je vous les montre en vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Alors, hier, on était, hop, voilà, on était ici, d'accord. En pré-market, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait déjà baissé un petit peu. Donc, au niveau du 4 heures, on est clairement, sur le court terme, on est clairement baissier, hein, d'accord. Donc, il y a deux solutions. C'est soit on se dit, bon, on attend vraiment un signal haussier où on repart dans le sens de la tendance de fond, hein, qui est évidemment, la tendance, elle est haussière. Mais là, voilà. Là, on a quand même, ici, on a des plus hauts, plus bas, et des plus bas, d'accord. Donc, on a une jolie tendance, hein, qui est baissière, une jolie correction. Voilà, on a ça en tête. Donc, moi, je n'ai pris que des ventes pour essayer de suivre le flux. Malheureusement, mes entrées étaient mauvaises. En une heure, hein, si on regarde le 1 heure également, hop, le 1 heure, il était aussi clairement baissier, hein. Donc, avant l'open, hop, on était ici, vous voyez que c'était bien. En pré-open, on a bien baissé aussi, même si on a eu un rebond, hein. Donc moi, je m'attendais plutôt à essayer de shorter le marché, voilà, en chopant les petits retours. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est le DAX full, hein, parce que c'est là-dessus que j'analyse. Donc c'est là où il y a le plus d'intervenants, hein, mais je ne traite pas là-dessus, parce que j'ai pas le capital nécessaire pour trader à 25 euros du point. Je pourrais pas mettre plusieurs lots, etc. Donc ça serait pas intéressant pour moi. Donc là, hier, comme j'avais estimé que c'était une journée, une semaine en général un peu dangereuse, je m'étais mis sur le micro-DAX. D'accord. Donc, je vous ai noté l'open ici, hein, d'accord. Donc on avait ouvert à ce niveau-là. D'accord. On est venu tester ici VWAP, hein, clairement. Et puis il y avait les 16 000, hein, grosse résistance. Du moment qu'on a passé en dessous, on est parti à la baisse. J'attendais un retest de l'open pour shorter, il n'est pas venu. Donc je ne l'ai pas pris. Mais ensuite, quand j'ai vu que il y avait quand même un flux baissier qui s'était installé, hein, toujours pareil, hein, la loi de dos, des plus bas, et des plus hauts plus bas. On faisait ici mine de résister, d'accord, donc on est reparti à la hausse. Quand j'ai vu qu'on cassait ces plus bas, je suis rentré ici à la vente, d'accord. Je visais, on était en dessous, pardon, des 15 900, moi je visais les 15 800. J'étais ambitieux, pourquoi? Même si c'était de l'intraday, parce que je me disais, bon, il y a un joli flux baissier, on est en train de corriger, on pourrait aller chercher, vous voyez, si je travaille toujours par rapport à mes zones, hein, donc on pourrait aller chercher ma zone 2 ici, d'accord. Donc 15 800, c'était raisonnable, hein. Alors, j'ai vendu ici, hop, ensuite, bon, on part à la baisse, hein, très bien, on remonte, donc j'avais un stop au-dessus ici de ces derniers hauts. Alors un stop toujours un peu court, hein, comme à mon habitude. Des fois ça fonctionne et puis des fois bah, ça fonctionne pas. Donc on part à la baisse, on revient chercher ici, vous voyez qu'on a une petite zone, hein, même si, alors
j'étais un peu inquiet quand même quand on est revenu ici. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là, il n'a pas permis de casser ses plus bas. D'accord? C'est plus bas ici. Donc on est venu rechercher la zone. J'ai revendu une fois, d'accord? Donc j'avais de l'eau, hein, ce qui est très peu hein, sur le micro, voilà. On revient ici, on touche mon stop, là. Donc là j'ai vendu un lot, d'accord? En me disant toujours qu'on pouvait descendre, mais je prenais pas le risque de repartir dans le mauvais sens avec de l'eau. Parce qu'ici on avait quand même aussi une jolie zone, qui celle-là par contre, moi j'avais cette zone ici, hop, tac. Cette zone-là, par contre, elle nous avait permis, hop, ce mouvement-là, il nous avait permis de casser ses plus bas, d'accord? Donc j'étais, pour moi, protégé encore par cette zone. Quand je vois que ça repart à la baisse, je reprends un lot de nouveau, d'accord? Et puis, on casse ses plus bas, donc je me dis super, c'est quasiment gagné. Ça va partir dans le bon sens. On va aller en direction de mon TP, mais comme j'avais déjà pas mal de points d'avance, j'ai dit je ne prends pas de TP partiel, c'est une erreur. Il faut prendre, enfin à mon sens en tout cas, en intraday, il faut prendre des TP partiels. On est revenu me BE, je m'étais mis à BE, hein, d'accord, parce qu'on avait quand même une belle avance, je m'étais mis à BE. Donc BE, donc j'avais un trade perdant, ce trade là. Et ce trade ici, alors il a été noté comme trade perdant, parce qu'il a été slippé d'un point, mais pour moi c'était un BE. D'accord. Donc je m'autorise 3 trades perdants hein, par rapport à mon money management par jour. Donc là j'en étais à un trade perdant, un BE. Donc j'ai patienté, d'accord, on peut effacer ça. J'ai patienté et puis j'avais ici, comme je vous ai dit, j'avais cette zone là. Hein. J'ai vu qu'on venait, alors ouais, je l'avais dessiné, j'avais pris cette mèche là. J'ai vu qu'on venait ici taper pile ma zone, d'accord. J'ai attendu la confirmation, j'ai vendu. Ok, bah, je me suis dit que voilà, on pouvait aller de nouveau faire des plus bas. On était revenu sur la zone là qui nous avait propulsé le prix en dessous de ce dernier bas là. Alors voilà, j'ai vendu ici avec un stop au-dessus de la zone. Résultat, boum, on est venu chercher mon stop. D'accord? Donc deux stops, un BE. Ensuite, j'ai pas lâché l'affaire, je me suis un peu entêté, hein, c'est peut-être aussi ça mon erreur d'hier. J'avais une zone encore ici qui nous avait permis également de casser ces plus bas et ces plus bas là. Donc je me suis dit, allez, on va regarder ce que ça donne. Alors là, l'entrée, elle est beaucoup moins bonne parce que j'ai attendu, hop, pardon, j'ai attendu un peu trop avant d'entrer, hein, mais voyez que on est venu taper la zone ici, d'accord. J'ai vendu ici. J'ai vendu ici quand j'ai vu qu'on cassait ses plus bas. Je me suis dit, on peut venir retester ce haut ici, voire même cette zone. Donc j'avais un stop où j'avais un stop au-dessus de la zone là. D'accord. On est parti dans mon sens. Ce coup-ci, je me suis dit, bon, je ne mets pas BE parce que on peut aller recasser tous ces plus bas. Résultat, j'avais mon premier TP à prendre, mon TP partiel. Je voulais le prendre ici à 900, voilà, parce que j'avais une zone. Je prends mes TP partiels très souvent comme ça. Hein. J'avais une zone ici. Hop. euh, qui nous avait permis de casser ces plus hauts, d'accord. Donc je voulais prendre un lot sur mon TP partiel ici, d'accord. J'étais à 910 par là autour, et puis on a fait combien? On a fait plus bas 919, donc pour 9 points, j'ai pas eu de premier TP partiel, et on est reparti chercher mon stop, d'accord. On est venu rechercher l'open, on a cassé l'open, et puis après voilà, ça a rangé toute la journée. Donc résultat, 3 trades perdants. Donc j'arrête là ma journée. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc journée perdante. Hein, d'accord, c'est marqué, on est d'accord, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est marqué 4 trades perdants. Mais il y a ce petit trade là, vous voyez, où il y a ce petit trade ici, qui est un trade en fait que j'ai considéré comme un BE. Même s'il est noté comme perdant. Alors, vous voyez, après une journée perdante, bon, ça arrive, c'est pas agréable, c'est frustrant parce qu'on peut pas trader le reste de la journée, puisqu'il faut se tenir à ses règles, c'est important, hein. Franchement, ça c'est important. Donc, bah voilà, ça arrive, une journée perdante. Vous voyez que avec un bon money management, ça ne met pas du tout en cause le mois. Hein, ça, c'est mon mois en cours. Donc, bah voilà, hein, on voit qu'il y a une petite baisse. Mais voilà. Alors là-dessus, il n'y a pas que des indices. J'ai fait un petit peu de forex ce mois-ci aussi, des swings. Hein. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Mais bon, nous, on s'intéresse maintenant vraiment pour ces vidéos à l'indice. Je pense on dira le 80-85% des trades, 85% des trades, allez, c'est des indices. Hein. En tout cas, même peut-être plus.
Voilà, mes amis, ce que je pouvais vous dire sur mon trading d'hier. Aujourd'hui, bon, ben, aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, j'ai pas tradé. Alors bon, ça c'est le micro, hein, il est un peu dégueulasse pendant la nuit. Euh, Après, aujourd'hui, bon voilà, ça va peut-être pas bouger beaucoup aujourd'hui, hein. On va voir ce que ça donne. Hop, vous voyez que j'ai pas fait de trade, hein. Alors ça c'est le DAX full, hein. Et puis ici il y a mon micro. J'ai aussi mon, hop, ici le carnet pour regarder un peu voilà, le nombre de lots. Alors évidemment que je le mets sur le DAX full, hein, parce que c'est ça qui est important. Et puis donc je passe mes trades sur cette petite fenêtre ici, mais j'analyse principalement ici. Vous voyez que j'ai mis l'open. On a eu un beau rejet de l'open quand même, hein. On est venu rechercher l'open. J'avais donné cette zone ce matin. On a eu un super rejet de l'open. Voilà, moi j'étais en train de vous faire la vidéo, c'est pas bien grave. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire sur mon trading d'hier. Donc n'hésitez pas à liker. Et puis ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite. Alors peut-être pas cette semaine, hein, à moins que je fasse un peu de trading, mais je crois pas. Euh, Par contre, je vais peut-être vous sortir une ou deux petites vidéos. On va voir si j'ai le temps de les faire. Allez, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Salut, bye bye.